Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans After the Storm. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet dont on parle finalement assez peu. Parce qu'on entend souvent « Quand tu rencontreras enfin la bonne personne, tout ira mieux. Quand tu sortiras de relations toxiques, tu seras enfin apaisé. Quand tu seras avec quelqu'un de sain, tu n'auras plus peur. » Pendant longtemps, j'ai cru ça moi aussi. Et je pensais que le problème, ça venait uniquement des hommes que je choisissais. Je pensais que si je rencontrais enfin quelqu'un de stable, respectueux, constant, toutes mes angoisses allaient disparaître. Et puis j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, un homme qui est profondément sain, fiable et stable. Et j'ai découvert quelque chose de très déstabilisant. Même lorsque l'amour devenait sécurisant, une partie de moi continuait à avoir peur. Et je crois que pendant longtemps, j'en ai eu honte, parce que je me disais « Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je continue à être anxieuse alors qu'il me donne aucune raison de l'être? Pourquoi est-ce que j'arrive simplement pas à profiter ?» Avec le recul, je comprends quelque chose d'essentiel. Le problème, c'était pas lui, le problème, c'était même pas moi. Le problème, c'est que mon système nerveux, il vivait encore dans mes anciennes relations. Pendant des années, j'avais été habituée aux montagnes russes émotionnelles, à l'incertitude, à l'attente, à l'hypervigilance, à devoir anticiper, à devoir comprendre, à devoir surveiller. Et lorsqu'on a vécu ça pendant longtemps, le calme peut être vraiment déstabilisant. Je vais même te dire quelque chose qui m'a longtemps fait honte. En fait, j'étais plus habituée au chaos qu'à la paix. Quand tout allait bien, une partie de moi attendait presque inconsciemment que quelque chose se passe. Parce que dans mon ancienne réalité, le danger finissait toujours par arriver. Alors, j'ai surveillé, j'ai vérifié, j'ai analysé. Je me suis créé des scénarios dans ma tête. Et surtout, je testais, sans même m'en rendre compte. Pendant longtemps, je me suis absolument pas rendu compte de ce que je faisais. Dans ma tête, nos disputes, elles étaient toujours justifiées. Il y avait toujours une raison, une remarque, un détail, une contrariété. Quelque chose qui m'avait blessée. Mais avec le recul, je me rends compte que le sujet apparent n'était jamais le vrai sujet. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est pas moi qui ai vu ce schéma en premier, c'est lui. À l'époque, il se déplaçait déjà régulièrement pour son travail et un jour, il m'a dit quelque chose du genre: «Tu te rends compte qu'avant chacun de mes déplacements, on se dispute?» Je me souviens que j'avais été assez surprise parce que sincèrement, je le voyais même pas. Dans ma tête, les disputes, elles étaient réelles. Elles portaient sur quelque chose de concret. Mais aujourd'hui, je comprends que le vrai sujet, il était pas là. Le vrai sujet, c'était: tu vas partir, tu vas me manquer, je vais me retrouver seule. Et si la distance créait un éloignement? Si quelque chose changeait entre nous? Je crois qu'une partie de moi préférait inconsciemment provoquer une dispute avant son départ, parce qu'au fond, je voulais vérifier quelque chose. Est-ce qu'il allait partir fâché? Est-ce qu'il allait quand même m'appeler? Est-ce qu'il allait revenir? Est-ce que notre relation survivrait à cette séparation temporaire? Et aujourd'hui, je comprends quelque chose de très important. Je ne testais pas son amour, je testais sa capacité à m'abandonner. Parce qu'au fond, je m'attendais toujours à ce que quelqu'un finisse par partir. Je m'attendais à ce qu'on me quitte, à ce qu'on découvre que finalement, j'étais pas assez, pas suffisante. Je crois que lorsqu'on a vécu certaines relations, on finit parfois par croire que l'amour, c'est fragile, qu'il peut disparaître du jour au lendemain, qu'il faut rester vigilante, qu'il faut anticiper, qu'il faut se préparer au pire. Alors parfois, inconsciemment, on préfère provoquer la douleur plutôt que de la subir. Comme si notre cerveau nous disait: si je crée moi-même la tempête, au moins je garde le contrôle. Et honnêtement, je crois que beaucoup de femmes font ça sans même s'en rendre compte. Certaines vont faire la tête,
d'autres vont se refermer. Certaines vont attendre que l'autre devine leurs besoins. D'autres vont chercher des preuves d'amour en permanence. Certaines vont surveiller, d'autres vont tester. Mais derrière tous ces comportements, je crois qu'il y a souvent la même question. Si tu me connaissais vraiment, est-ce que tu resterais quand même? Et ce qui est beau dans une relation saine, c'est pas qu'il y a jamais de difficultés, c'est qu'on peut mettre de la lumière sur les schémas de chacun sans se détruire. Et j'ai la chance d'avoir un compagnon qui m'a jamais dit « t'es folle ». Il m'a simplement aidé à voir quelque chose que je voyais pas encore. Et je crois que c'est ça aussi, une relation saine. Pas une relation parfaite, une relation dans laquelle chacun peut grandir. Heureusement, cette histoire, elle s'arrête pas là. Parce que si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te reconnais dans ce que je viens de raconter, j'aimerais que tu saches une chose. Tu n'es pas cassée, tu n'es pas folle et tu n'es pas trop. Ton cerveau a seulement appris à survivre. Ce qui m'a le plus aidé, c'est de comprendre que mon conjoint n'avait pas la mission de réparer mes blessures. Parce que pendant longtemps, je crois que j'attendais inconsciemment de lui qu'il me fasse enfin me sentir en sécurité. Sauf qu'aucun être humain ne peut porter cette responsabilité. Une relation saine, elle guérit pas tes blessures à ta place, mais elle peut devenir un endroit où elle se révèle. Et parfois, c'est inconfortable, ça c'est sûr, parce qu'une relation saine, elle fait pas disparaître les peurs, au contraire, elle peut faire remonter tout ce qui n'a jamais été guéri. Aujourd'hui, on se dispute encore, hein, ça c'est clair, parce qu'une relation saine, c'est pas une relation sans conflit. La différence, c'est qu'avant, chaque dispute ressemblait à une fin. Aujourd'hui, c'est juste une dispute. Avant, un silence me faisait imaginer le pire. Aujourd'hui, je sais qu'un silence, c'est parfois simplement un silence. Avant, j'avais peur d'être abandonnée. Aujourd'hui, je sais que même si ma relation, elle devait s'arrêter un jour, en fait, tout irait bien pour moi. Bien sûr que je serais triste, bien sûr que j'aurais mal, mais je ne me perdrai plus. Parce que la plus grande sécurité que j'ai construite dans ma vie, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Je suis en sécurité avec lui, mais surtout, je suis en sécurité avec moi. Et je crois que c'est la plus grande transformation de ma vie. Alors si je devais te laisser avec 3 clés aujourd'hui, ce serait vraiment celle-ci. Ne culpabilise pas si une relation saine réveille encore tes peurs. Ce n'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un de bien que toutes tes blessures, elles vont disparaître instantanément. La guérison, elle n'est pas linéaire. La clé numéro 2, c'est demande-toi, est-ce que je réagis à ce qui se passe aujourd'hui ou plutôt à ce que j'ai vécu hier? Cette question, elle a changé énormément de choses pour moi. Parce que souvent, notre présent est beaucoup plus sécurisant que ce que notre corps croit. Et la clé numéro 3, c'est arrête d'utiliser tes peurs comme un test d'amour. Quelqu'un n'a pas besoin de prouver son amour en permanence. Et toi, tu n'as pas besoin de provoquer, de surveiller ou de tester pour mériter d'être aimé. L'amour, c'est pas un examen. Et j'aimerais vraiment terminer cet épisode avec cette phrase. Je croyais avoir peur de son départ. En réalité, j'avais peur d'être abandonnée. Aujourd'hui, je sais que même lorsqu'il part, moi, je ne me quitte pas. Alors, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode il a résonné en toi, n'hésite pas à partager à une femme qui a peut-être enfin rencontré quelqu'un de bien, mais qui continue de se battre avec ses anciennes peurs. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode d'After the Storm. Allez, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite.